Bonjour ChatGPT. Comment tu prédis l'avenir d'électriciens dans les 20 prochaines années? Être artisan et utiliser l'IA? Et pourquoi pas? On a fait une expérience. Présenter une boîte à outils d'IA à nos artisans. L'objectif? Créer l'intelligence artisanale. Comment vois-tu l'avenir de ton métier? Je pense que le métier évolue. Énormément de choses qui arrivent sur le marché. Le photovoltaïque, ça se développe très fort. La borne de recharge, tout ce qui est connecté, la domotique, etc. Et il faut savoir que ça va faire partie des demandes clients et ça va faire partie intégrante du métier d'électricien. Je pense que dans l'avenir, le métier d'électricien va demander des compétences vraiment plus affinées. Il faudra quand même avoir un cerveau qui tourne bien, je pense. On va plus être seulement sur l'utilisation de prises et d'interrupteurs, mais sur la gestion globale de l'habitat. J'imagine que l'avenir du métier, ça va tendre à ça. Les marques, essentiellement d'outillage, vont essayer de travailler tout ce qui est recherche et développement de manière à ce qu'on ait moins de pénibilité pendant les interventions. Parce que c'est quand même un métier qui reste physique et fatigant. Savais-tu que l'IA pouvait prédire l'avenir de ton métier? Alors non, pas du tout. Bonjour ChatGPT. Comment tu prédis l'avenir d'électriciens dans les 20 prochaines années? Parce qu'après je serai en retraite, après ils se débrouilleront. Alors moi je suis plombier, est-ce que tu peux me dire à quoi va ressembler mon métier dans l'avenir, s'il te plaît? Je peux pas ne pas dire s'il te plaît en fait. Donc transition énergétique, effectivement, rénovation énergétique, super important. L'évolution des matériaux utilisés en plomberie pourrait inclure des tuyaux et des raccords plus durables et résistants, réduisant les risques de fuite et prolongeant la durée de vie des installations. Alors ça, ce serait génial. En Allemagne, ils ont une petite longueur d'avance sur nous là-dessus et il serait temps que ça arrive en France. Et une partie sur les technologies émergentes avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui vont permettre de pouvoir optimiser la formation, la planification sur les installations électriques et pourquoi pas une partie avec les drones et les robots qui peuvent aider dans des inspections ou pour des passages électriques dans le futur. Les robots et des drones pourraient être utilisés pour inspecter et réparer des systèmes de plomberie difficiles d'accès. Le jour où j'ai un petit robot qui va inspecter pour moi les canalisations, ce serait génial. Compétences numériques. Alors ça oui, aujourd'hui il y a des outils informatiques, on s'en sert, ça fait gagner du temps et de toute façon on n'aura pas le choix que de les utiliser. Les devis, les bulletins de salaire, etc. Tout va devenir numérique. Donc les gars, on est obligé d'y passer. Domotique et maisons intelligentes. Les capteurs intelligents pourront détecter les fuites et les problèmes de pression et alerter les plombiers avant que les dégâts ne deviennent importants. Ce serait très bien ça. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, je confirme. Pas par manque de motivation des apprenants, mais je pense qu'il y a un petit peu, encore une fois, une méconnaissance de ces métiers. On va dire que c'est mal vendu dans le système scolaire actuel. C'est en gros, t'es pas bon à l'école, tu seras plombier, en mettant justement en avant toutes ces technologies nouvelles qui sont super importantes et super intéressantes. Alors, qu'en penses-tu? Ouais, clairement, je suis en phase. On est plutôt en raccord. Je fais de la domotique, c'est un vrai besoin aujourd'hui. Je suis plutôt très en phase avec ça, effectivement. Je pense que ça serait important de parler un petit peu de l'aspect santé. Je trouve que là, l'IA, en fait, n'en parle pas. Ça serait bien qu'elle précise, dire il y a tout un tas d'outils qui existent, qui font en sorte qu'on n'ait plus mal aux genoux, au dos, et qu'on arrive à travailler un petit peu plus longtemps et en meilleure santé. De manière générale, les 7 points qu'il m'a proposé, c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler. Mais ce petit côté diseuse de bonne aventure, voilà comment ton métier va se développer dans les prochaines années. Ça peut donner une ligne un peu directrice pour le développement de mon entreprise dans les années qui viennent.